C'était une dernière arrivée de l'accusé au palais de justice fédéral de Peoria. Bren Christensen savait que le jury déciderait de son sort ce jour-là. Et c'est ce qui s'est produit. Ayant déjà reconnu Bren Christensen coupable d'avoir enlevé et tué l'étudiante chinoise Zhang Yingying, le jury devait décider si Christensen passerait le reste de sa vie derrière les barreaux sans libération conditionnelle ou le condamner à mort. Après plus de 8 heures de délibération, le jury a annoncé son incapacité à prendre une décision à l'unanimité. C'est donc la peine moindre qui a été imposée. La vie du meurtrier sera donc épargnée. Dans la salle, en pleurs, la famille de Bren Christensen tente de se réconforter. Un peu plus loin, la famille de Zhang Yingying reste assise, silencieuse. Le jury s'est exprimé, le procès est terminé, mais Yingying n'est pas de retour. Notre objectif a toujours été de ramener Yingying à la maison. Nous demandons à l'accusé de nous dire sans condition ce qu'il sait de l'emplacement de Yingying. S'il vous reste de l'humanité dans votre âme, aidez-nous à mettre fin à notre souffrance. Aidez-nous à ramener Yingying chez elle. Le résultat d'aujourd'hui semble encourager les gens à commettre des crimes, et moi-même, je ne pourrai jamais être d'accord. L'État américain de l'Illinois a aboli la peine de mort en 2011, mais comme cela se passait devant un tribunal fédéral, une peine de mort aurait pu être prononcée, mais à la condition que les jurés y consentent à l'unanimité. Nous n'aurions pas demandé la peine de mort si nous n'avions pas pensé qu'elle était adaptée compte tenu des faits en l'espèce, étant donné ce que l'accusé a fait subir à Yingying. Bren Christensen va maintenant passer le reste de sa vie derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle. Sa famille a quitté le tribunal sans faire de déclaration. Zhang Yingying a disparu le 9 juin 2017. Elle a été vue pour la dernière fois dans la Saturn Astra noire de Bren Christensen. Cette séquence vidéo s'est avérée essentielle pour les enquêteurs, tout comme la coopération de l'ancienne petite amie de Bren Christensen, Tara Bullis. Sa décision de porter un système d'écoute électronique a en effet permis au FBI d'enregistrer Christensen se vantant d'avoir tué Zhang Yingying. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. La disparition de Zhang Yingying, il y a un peu plus de 2 ans, a fait les gros titres de la presse internationale. Bien que ce chapitre touche à sa fin, pour la famille de la victime, la douleur des faits commis par Bren Christensen n'est pas soulagée. Le meurtrier va maintenant commencer sa peine à perpétuité. Il mourra en prison. Pour la famille de Zhang Yingying, la perte de leurs proches reste incommensurable.